Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Fondue. J'espère que vous allez bien. Si c'est pas le cas, on est là pour vous remonter le moral. En gros, on est une colo de 17 jeunes gérés à la perfection par 4 animateurs. On a passé une semaine pour organiser les émissions radio que vous écoutez actuellement. On a participé à l'événement Les Fondus du Macadam, un festival organisé tous les ans depuis 29 ans par Tonon Événement, où on y retrouve de la danse, des concerts, du théâtre et des arts de rue. Toute cette joyeuse folie est située à Tonon-les-Bains, au square Paul Jacquet, et dans plusieurs endroits importants de la ville. Je vous laisse découvrir notre travail et nos interviews. Bonne écoute! Si t'es tendu, viens dans la rue, viens au fondu du macadam. Bonjour madame, on va déjà vous demander de vous présenter pour savoir ce que vous faites sur le festival. Bonjour, donc je m'appelle Julie Serrano et je suis comédienne pour le spectacle de la promenade urbaine thérapeutique de la compagnie Take Care. Et ce festival, il représente quoi pour vous Alors, c'est la première fois que je viens sur le festival des fondus du macadam. Et on a eu la chance avec la compagnie Take Care de faire une résidence de création à Tonon-les-Bains. Donc pour la compagnie, c'est une jeune compagnie, c'est un moyen de jouer dans un festival professionnel avec des conditions de qualité. Et qu'est-ce qui vous a motivé à débuter votre carrière ? Ce qui m'a motivé à débuter ma carrière, je dirais que c'est l'envie de partager avec les gens et de raconter des histoires depuis un endroit de jeu, de dérision et de folie. Et pour l'année prochaine, vous avez des projets? Si oui, ça serait lesquels? Alors, je joue dans un seul en scène qui s'appelle Mortus Tragicus. C'est un seul en scène théâtral et clownesque qui joue aussi bien en salle que dans les festivals de théâtre de rue. Donc peut-être que l'année prochaine, on aura la chance de le voir au fond du macadam, qui sait. Pour l'instant, il y a quelques dates à Lyon en janvier. Et voilà, affaire à suivre pour les autres dates de diffusion de ce spectacle. D'accord, merci beaucoup pour cette interview et bonne journée. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez vous présenter pour tout le monde s'il vous plaît ? Bonjour, je suis Sébastien Olivier, comédien et musicien, et je travaille actuellement à ce festival Les Fondus du Macadam avec la compagnie Take Care et le projet La Promenade Urbaine Thérapeutique. Alors on voulait savoir qu'est-ce que représente le festival pour vous ? Alors moi c'est la première édition à laquelle je participe et même à laquelle j'ai la chance d'assister. Donc en tant qu'artiste et en tant que spectateur. Les festivals d'art de rue, pour moi, c'est des rendez-vous qui sont tout à fait joyeux, où on a l'occasion de rencontrer d'autres artistes des arts de la rue et puis de découvrir des formes de spectacles souvent assez innovantes et assez joyeuses qui s'adressent à un public et qui parfois n'a pas la chance ou l'opportunité d'aller voir des spectacles. Donc c'est toujours très, très sympathique pour moi, les festivals d'art de rue, et celui-là est très chouette à vivre. Donc pour votre groupe, c'est une première fois au fondu des macadam en 2025 du coup. Tout à fait, c'est une première pour notre groupe, pour notre compagnie, et c'est d'ailleurs la première de ce spectacle qui a été coproduit par Tonon Événement qui organise les fondus du macadam. On voulait savoir aussi qu'est-ce qui vous a motivé à débuter votre carrière ? Oh, ça c'est une vaste question. Moi, ma carrière n'a pas débuté dans les arts vivants tout de suite. J'ai commencé par du travail artisanal. Par du travail artisanal du bois, et puis ensuite je me suis dit mais en fait j'ai pas envie tout de suite de rester enfermé dans un atelier, et puis pas forcément j'avais envie de croiser du monde, de voir du monde, et j'étais déjà musicien, un petit peu comédien, mais j'ai commencé ma carrière mon travail plutôt artistique dans le théâtre à partir de là, à partir du désir de rencontrer plus de gens et puis de partager des moments de vie à plein d'endroits différents et avec plein de gens différents. Et on avait une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez des projets pour l'année prochaine, et si oui, lesquels ? Alors ce projet-là, la promenade urbaine thérapeutique, nous allons le jouer à Aurillac cet été. Donc déjà c'est quelque chose qui va, donc c'est pas l'année prochaine mais c'est dans 2 semaines. Sinon pour moi personnellement j'ai mes 3 projets de musique que je fais avancer en parallèle de mes activités théâtrales, et ces 3 projets de musique, 2 en solo, 1 en duo, que je vais effectivement continuer à promouvoir et à faire vivre au fur et à mesure de l'année. Ok, merci d'avoir répondu à ces questions et une belle journée. Si tu veux rêver, chanter ou bien danser, viens donc poser ton cul dans la rue des fondus.
Bonjour, bienvenue sur Radio Fondue pour le festival des Fondus du Macabane. Je suis avec un des artistes derrière le numéro Fratello. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, alors c'est un spectacle, c'est pas un numéro. Un numéro, c'est juste quelque chose de très court, genre 5 ou 10 minutes. Et nous, on fait tout un spectacle. Donc c'est le spectacle Fratello, et moi, c'est Wilmer Marquez de la compagnie Bestia. Donc, je suis le fondateur de cette compagnie, et je suis aussi le metteur en scène de ce spectacle. Merci beaucoup. Alors pour ma première question, ce sera donc vous êtes circassien. Est-ce que c'est votre métier principal avec lequel vous arrivez à en vivre? Oui, c'est la seule chose que j'ai fait. Parce que pour faire du cirque à ce niveau-là et pour pouvoir venir jouer dans un festival comme celui-là, il faut être professionnel. On ne peut pas se permettre d'être un amateur et créer un spectacle et pouvoir avoir du temps pour les tourner, pour répéter, pour faire tout ce qu'il y a derrière un spectacle. En fait, un spectacle, on dirait que c'est juste une petite heure qu'on passe ensemble. Mais pour ce spectacle, par exemple, on a mis 2 années à les préparer. En s'entraînant beaucoup. Et même là, on continue à travailler. Donc, il faut vraiment un plein temps pour un métier comme le nôtre. Et comme chaque métier, c'est juste que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, les gens pensent qu'on fait ça par amour à l'art. Et c'est vrai qu'on a une chance des fous de travailler dans quelque chose qu'on adore, mais c'est notre métier et on gagne bien notre vie avec ça. On a la chance de faire ce qu'on aime, et ça, c'est pas tout le monde. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le monde du cirque? Alors, j'ai fait du cirque depuis tout petit. J'ai commencé quand j'avais 11 ans. Et au début, j'étais un enfant très inquiet. Je faisais plein de trucs, plein de sports. J'ai essayé la gym, la capoeira, les box, football, tous les sports un peu des quand on est petit. Et la gym, elle me plaisait beaucoup, mais il y avait des règles. Et surtout, il y a un truc qui m'a un peu bloqué avec les sports, c'est que il faut toujours battre quelqu'un. Il faut être mieux que quelqu'un d'autre. Donc on s'entraîne et on fait tout ce qu'on fait pour être mieux que quelqu'un. Et dans les cirques, c'est l'inverse. On s'entraîne pour être bien avec les autres. Parce que, par exemple, comme ici, on fait un spectacle, c'est pas je suis plus fort que lui ou lui, il est plus fort que moi. C'est tous les deux, on doit être forts. Et c'est ensemble qu'on va aller plus loin. Donc, c'est ces côtés, pas compétition et pas trop des règles. On peut inventer des choses et s'exprimer, qui m'a intéressé, qui m'a fait un peu partir plutôt dans les mondes du cirque et du sport. Merci beaucoup. Alors, on voulait vous demander aussi quels sont les aspects plutôt de votre travail en œuvre que les spectateurs ne voient pas, hors entraînant, bien évidemment, parce qu'il y a aussi beaucoup une partie tout derrière la scène qui est aussi très importante. Déjà, il y a le côté physique, donc il y a l'entretien du corps. C'est un spectacle qui a besoin d'une expérience ou d'une qualité physique. Et donc pour faire ça, il faut s'entraîner, il faut vraiment tous les jours s'entraîner. Même en période des vacances, on ne peut pas passer plus de 3 jours sans rien faire parce que sinon le 4e jour, ça va être dur pour la reprise. Donc vraiment, même en temps de pause, on s'entraîne pour que ça soit simple et facile, que ça devienne des gestes du quotidien. Donc il y a tout ce travail-là qu'il y a à faire. Et en plus, moi, je suis directeur de ma propre compagnie. Et en France, on est beaucoup des compagnies, donc il y a une pénurie des personnes qui s'occupent de l'administration et de la diffusion pour les compagnies. Donc ça fait 4 ans que je fais ça aussi. Donc je fais ça tout seul. Donc je passe la moitié du temps assis devant mon ordi à faire des trucs, des contrats, des devis, des machins. Et puis il y a aussi tout l'aspect technique et physique. Donc il y a beaucoup de choses derrière un petit spectacle, comme je vous disais tout à l'heure. Que raconte votre spectacle ? Notre spectacle raconte l'histoire des 2 frères. Et donc ça parle des fratries, des fraternités et des complicités. Donc on veut passer un message simple, on est 2 gars et on fait des choses ensemble depuis très longtemps, depuis toujours. Donc on veut partager ces petits moments des fratries et les rendre universels, que les gens puissent se sentir identifiés avec ces 2 gars qui jouent pendant 1 heure à se chamailler, à se pousser, à rigoler, parce qu'on rigole en vrai. Il y a une partie qui est écrite, mais il y a une autre qui est improvisée, et on se donne la possibilité d'être nous-mêmes, de rigoler, de se chamailler, quoi. Donc c'est ça, c'est une histoire très très simple, mais des complicités, quoi.
Moi, je voulais vous demander aussi pourquoi avoir représenté votre ville de naissance par des quilles de jonglage au tout début de votre spectacle. Bah ça c'est un peu pour intégrer les jonglages et surtout pour aussi parler d'où on vient et comme on voulait que cette scène soit là, comme que les béquilles ou que les massues, comme ça s'appelle techniquement dans les cirques. Et on voulait que les massues soient au début et qu'elles fassent une espèce de scénographie qui change. Des massues statiques, on a l'habitude de voir des massues qui volent en l'air, mais pas 25 massues par terre, debout, qui ne bougent pas, avec des gens qui marchent autour. Quand on a fait la première fois une improvisation sur cette scène, ça nous a paru chouette de les avoir debout et ça nous parlait un peu comme si c'était des rues. Et donc il y a une différence entre les rues de Bogota et de la Colombie en général, avec les rues de la France et de l'Europe, c'est que là-bas, les rues n'ont pas de noms. Et on ne se situe pas avec les noms. C'est des chiffres. Donc on numérote les rues et c'est plus facile pour se situer. Et donc pour ça, il faut que ça soit un peu comme dans un espèce de quadrillage. Donc c'est tout droit, tout... Et quand on a vu cette scène, on s'est dit, bah, c'est un peu comme notre ville. Et c'est vrai que quand on est ici depuis très longtemps, on oublie ça. Parce qu'ici, c'est les noms, les rues sont un peu en bordel, mais ça fait aussi un charme. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire ça. Et aussi, comme c'est un spectacle circulaire et que le public est assis autour, ça nous faisait penser à notre ville de naissance, Bogota, qui est une ville entourée de montagnes. Une ville à plus de combien de mètres d'altitude? J'avais dit dans le spectacle. Je me rappelle plus. Combien? Ah, il a bien écouté le spectacle. 2600 mètres d'altitude. Bah, Bogota, c'est une ville à 2600 mètres d'altitude. Je vais aussi vous demander, dans votre spectacle, vers le milieu du spectacle, vous vous défiez avec votre frère, donc dans plusieurs exercices de cirque. Et à la fin du spectacle, vous faites des équilibres à deux. Est-ce que vous ne voulez pas aussi représenter les différentes facettes d'une fratrie qui peut être aussi bien la compétition que le vivre ensemble? C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un truc très simple. C'est une histoire de se chamailler, de jouer. Et quand on a commencé à créer ce spectacle, on s'est plongé dans notre histoire. Donc on a commencé à se rappeler des choses qu'on faisait quand on était petit. Et donc on s'est dit, bah, il faut qu'on fasse un moment des concours parce qu'on aimait ça. Et on aime bien. Et en plus, aujourd'hui, même là, dès qu'il y a un qui fait un exercice et que l'autre, il n'arrive pas, on rentre dans une espèce de défi. Et donc on s'est chamaille et ça nous servait aussi pour s'échauffer. Parce que pour commencer, c'est bien de faire un peu d'accro et après c'est parti. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. Est-ce qu'on pouvait vous retrouver quelque part sur les réseaux ou en spectacle? Oui, on est très très mauvais en réseaux sociaux. On en a, mais on est vraiment nuls. Mais on a un site internet. Vous tapez juste Compagnie Bestia et vous trouvez les sites internet. Et tout en dessous, il y a les petits liens pour aller sur Instagram, Facebook et tout ça. Et il y a aussi un calendrier des tournées des spectacles. Il y a ce spectacle, il y a d'autres qui tournent un peu moins en ce moment parce qu'on se concentre sur Fratello beaucoup. Et voilà, donc il y a les sites internet et les réseaux. Ouais. Vous pouvez venir voir et découvrir un peu plus. D'accord, merci beaucoup. Donc Compagnie Bestia avec un accent circonflexe sur le E et sur le I, c'est ça? Oui, après pour les chercher, c'est pas nécessaire de mettre l'accent. Nous, on l'a mis parce que ça symbolise les sourcils de la bête. Et comme c'est Bestia, c'est bête en français. Et aussi parce que c'est un nom en espagnol. Et c'est le côté français, les petits... les accents circonflexes. Merci. Et pour finir, la toute dernière question. Pourquoi avoir nommé ce spectacle Fratello? Bah, tout simplement parce que ça parle des fratries, des fraternités. Et quand on a commencé à imaginer les noms, on savait que ça allait parler de nous, de nos histoires, de notre duo des frères. Et donc, on a imaginé plein de titres. Mes frères, par exemple, ça reste pas direct, c'est pas un mot qui fait un lien direct avec fratrie. Et si on parle pas français, on sait pas forcément qu'est-ce que c'est frère. Hermano en espagnol, bah ça fait bizarre aussi. Et à un moment donné, on parlait et on dit fratello et on dit ah bah ça sonne bien. Et en plus, même si on parle pas italien et les personnes ne parlent pas italien, bah sans comprendre et sans savoir que fratello c'est frère en italien, on sait que ça va parler des fraternités. Donc on s'est dit ça reste et les gens se souviennent plus facilement aussi.
Donc il faut choisir aussi les noms par rapport à une sonorité. Et ça nous parlait bien. Merci beaucoup, Will. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fondue pour le festival des fondus du Macadam. Aujourd'hui, nous rencontrons la directrice du festival. Bonjour Lisa. Bonjour. Bonjour Lisa. Que fais-tu sur le festival en tant que directrice ? Je fais plein de choses. Je m'occupe en fait de coordonner les équipes et de faire en sorte que le festival se passe bien. Quelle est ta motivation pour être directrice ? Ce que j'aime, c'est monter des événements pour le public. Et j'aime beaucoup réunir les gens, réunir les artistes avec le public, avec les bénévoles aussi qui se mettent à disposition pour le festival. Quels sont les avantages et les inconvénients ? Les avantages, c'est le lien aux autres. Les avantages, c'est de pouvoir échanger avec des personnes complètement différentes. Et les inconvénients, c'est que je dois être partout à la fois, que je suis très sollicitée pour répondre à tous les corps de métier. Et parfois, ça, c'est un petit peu compliqué.
Un spectacle qui t'a marqué ou un souvenir du festival à partager ? Alors, il n'y a pas qu'un spectacle qui m'a marqué, il y en a plusieurs. Et notamment les spectacles que nous coproduisons comme Fratello, comme Deux Soleils. Et voilà, la liste est très longue, donc j'en dis au moins 2, mais il y en a plusieurs. Depuis combien de temps es-tu directrice ? Je suis directrice depuis 1 an. Je suis arrivée l'année dernière et là, les Fondus du Macadam, c'est ma première édition. Combien de temps ça prend d'organiser un festival ? Ça prend 1 année. Ça prend 1 année entière parce qu'il faut que je m'occupe de la programmation. Il y a toute l'organisation générale, même si j'ai des collègues qui travaillent avec moi. Mais c'est quelque chose qui se pense en général 1 an à l'avance. Cette année au festival, c'est combien de personnes, à savoir public, techniciens, bénévoles et salariés ? Je n'ai pas ce chiffre exact, mais c'est plus d'100 de personnes. C'est environ avec les artistes compris. Dans ce cas-là, on est sur 200 personnes environ. Le festival Les Fondus du Macadam étant gratuit, quels sont les principaux financeurs ? Alors le principal financeur, c'est la mairie, c'est la ville de Thonon-les-Bains. Il y a également le département de Haute-Savoie, la région Auvergne-Rhône-Alpes et aussi une petite part Thonon et agglomération. Par rapport aux sources de financement, il y a également tous les partenaires que nous avons, des partenaires privés qui s'engagent pour nous financer sans contrepartie. D'accord, merci beaucoup Lisa. Au revoir. Au revoir. Bonjour, ça fait combien de temps que vous participez à ce festival ? 24 ans. Ça fait très longtemps. Quel est votre rôle ici ? Alors, j'ai commencé à Thonon événement forcément par le début, par rien du tout. Ensuite, je me suis occupé principalement du montage, ensuite des frites, et j'ai été secrétaire de Thonon événement à une époque. Dis donc, ça fait beaucoup. Oui. Et à présent, que représente ce festival pour vous ? Pour moi, c'est la vieillesse. Voilà, mais c'est une nouvelle équipe très motivée et tout, avec un ensemble de jeunes super motivés, c'est très bien. La relève est assurée. C'est une belle histoire. Ça fait combien de temps que vous participez à ce festival ? Une 20aine d'années. Et quel est votre rôle ici ? Je m'occupe de l'infrastructure, je monte les barrières, la sécurité. Très bien. Et que représente ce festival pour vous ? Écoutez, c'est musical, c'est festival, et puis c'est très bien pour la ville de Thonon-les-Bains, quoi. Et action ! Alors moi, que je participe en tant que bénévole, c'est la 2e année, sinon ça fait 11 ans. J'aide un peu à la préparation, l'organisation de l'événement. Donc c'est soit mettre en place les chaises, l'affichage, faire à manger, accueillir le public. Voilà, c'est très diversifié. Il représente quoi pour vous ce festival ? Un gros moment de partage, de joie, de rigolade et un grand moment artistique aussi. Avec du cirque, de la danse, du théâtre, enfin trop chouette quoi. Quel est votre rôle ici ? Mon rôle ici, c'est d'animer et de faire fonctionner Radio Fondue, qui est la radio que vous écoutez, qui est la radio de base de la MJC d'Annemasse, qui s'appelle Radio Manie, et qui cette année vient sur le festival Radio Fondue, qui était déjà venu il y a quelques années, mais qui revient cette année, pour animer avec les jeunes des émissions, des interviews, des rencontres sur le festival, exactement ce que vous êtes en train de faire en fait. Et que représente ce festival pour vous ? Pour moi, c'est un festival de la découverte, parce que je suis jamais venu ni en tant que spectateur, ni en tant que festivalier, donc je vais découvrir aussi le festival de l'intérieur, donc c'est plutôt carrément cool. Et quel est votre rôle ici ? Technicien, là je fais le montage de la grande scène avec les collègues. Voilà, donc là aujourd'hui c'est tout ce qui est éclairage, plus câblage des machines électriques et tout ce qui est des mix. C'est le grand festival de la ville, quoi. Ça met de l'animation dans la ville pour l'été, quoi. C'est une institution, les Fondus du Macadam. Ok, très bien. Et merci. Les arts de la rue, ça fait mal au cul. Aucune hésitation. Nous allons au fondu. Bonjour tout le monde. On a eu la chance de participer aux répétitions de La mort en face B. Les répétitions, donc le filage. Il y a 2 sortes de filage. Il y a le filage technique pour améliorer des petites choses, changer, arranger, préparer. Et il y a le filage en entier. C'est une répétition générale où on assemble tout. C'est comme si le public était en face. On a eu la chance d'avoir une régisseuse et pour nous expliquer. Le métier de la régisseuse, c'est pour travailler dans la technique, la lumière, les vidéos, la musique, le son, installer ou mettre le matériel. Ça sert aussi que l'artiste soit concentré dans son spectacle
et ne soit pas dérangé. Le spectacle parle des derniers jours de la mort de la mère de l'actrice. Dans le spectacle, dans l'œuvre, ça parle que pour la mère, il aurait fallu un produit pour que sa mort soit plus douce et moins douloureuse. L'actrice nous a parlé que pour elle, dans la vie, il y avait une phase A et une phase B. La phase A, c'est la vie, et la phase B, c'est la mort. Dans cette œuvre, il y a les émotions de la vie, il y a de la joie, il y a de la tristesse, c'est plein de couleurs. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait une bonne organisation, malgré un peu de retard, mais ça, c'est pas très grave. Les artistes ont pensé à une sorte de boutique souvenir, avec des affiches, des cartes, ou encore même le texte, à prix libre. Une régisseuse qui a la tête sur les épaules et qui est la même que Le Tir Sacré, qui est un spectacle très bien, mais on en parlera plus tard. Dans cette production, il y a de la pâte à modeler et un discours en tutoyant, comme si on était dans le spectacle. Au fond de la salle, il y avait de la lumière. Chacune de ces lumières ont un nom. M1, M2, M3, M4. La difficulté pour se concentrer pour l'actrice, c'est que des personnes parlent pendant le spectacle, quoi. Donc on vous dira de pas trop parler, mais ça, ils vous le diront. Et on vous dit merci d'avoir écouté. On est sur Radio Fondue pour le festival des Fondus du Macadam avec de nouveaux invités. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Bien volontiers, merci beaucoup. Moi, je suis Virginie Cause, je suis la comédienne et la directrice artistique de la compagnie. Et donc, je joue le spectacle La Mort en face B. Bonjour, et moi, c'est Adélie Le Gouen et je suis la chargée de production et de diffusion de la compagnie de Virginie. Voilà, la compagnie Regard et Mouvement. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre rôle principal au sein du festival des Fondus du Macadam ? Ouais, alors mon rôle principal, c'est comédienne. En fait, je joue le spectacle La Mort en face B, c'est un seul en scène, donc c'est vraiment le rôle principal. Et après, mine de rien, derrière cette question, il y a plein de trucs. C'est que comme je suis aussi la directrice artistique de la compagnie et que je la gère un petit peu, beaucoup même, et effectivement, je dois donner quelques missions. Là, en l'occurrence, j'ai eu 2 techniciens différents qui étaient nouveaux et nouvelles, puisque il y a eu un garçon et une fille. Et donc, c'est aussi prendre le temps de leur réexpliquer le spectacle, où est-ce qu'ils doivent envoyer les tops, comment ça se fait. Et d'ailleurs, il y a eu une équipe qui est venue voir le filage technique hier, donc je ne sais pas si on en parlera ou pas, mais en tout cas, il y a eu des jeunes de Radio Mani qui sont passés voir le filage technique pour voir comment ça se passait tout ça. Et moi, de mon côté, j'aide Virginie qui joue donc tous les soirs à 20h30 jusqu'à aujourd'hui à la Cour des Provisions pour l'aider dans son travail, faire l'accueil des publics, l'installation de l'ensemble de la scène, etc. Donc je suis un peu de la com, voilà. C'est vrai, accueillir les pros. Bon, voilà, c'est très diversifié et c'est un petit travail dans l'ombre, mais voilà, pour que le travail de Virginie se passe bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire de votre spectacle ? Ouais. Alors, l'histoire de mon spectacle. Il y a plusieurs années maintenant, ça date. J'ai accompagné les 2 derniers mois de la vie de ma mère, qui était très malade, qui allait bientôt mourir et puis qui ne souhaitait pas aller à l'hôpital. Elle voulait mourir chez elle, elle ne voulait pas se soigner spécifiquement, donc elle prenait simplement des médicaments pour éviter quand même le plus gros des douleurs. Et au final, comme elle n'avait pas envie de se voir trop dépérir et elle n'avait pas envie de continuer à souffrir comme elle souffrait, elle a décidé de se suicider parce qu'en France, pour le moment en tout cas, il n'y a ni l'autorisation de l'euthanasie, ni la possibilité du suicide assisté. Donc c'est vraiment un spectacle qui parle à la base de ça, de l'accompagnement qui a été fait, de comment on s'est débrouillé. Je dis pas comment on s'est débrouillé d'ailleurs, mais en tout cas tout ce qu'il y a eu autour de ce suicide et de cet accompagnement. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un spectacle sur l'amour et sur... moi j'ai l'impression un peu la désobéissance civile, mine de rien, parce que avec mon frère, ma sœur et moi, donc on risquait beaucoup d'amendes, 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement pour avoir accompagné notre mère dans sa volonté à elle, c'était son choix à elle. On risquait tout ça et pourtant on l'a fait parce que c'est l'amour qui nous a portés et j'ai l'impression que c'est de plus en plus important à notre époque de faire en fonction de ce que... Donc je n'appelle pas la rébellion non plus, elle ne peut pas être mal comprise, mais en tout cas parfois effectivement peut-être de désobéir pour faire ce que nous dictent nos cœurs et de vivre en fonction de nos valeurs les plus profondes et les plus justes.
Le spectacle, je l'ai écrit les 6 derniers jours de la vie de ma mère ont été filmés. J'avais posé une petite caméra et après j'ai fait donc un film documentaire sur les 6 derniers jours de sa vie. Et pendant que je faisais le montage, j'avais quand même à nouveau des émotions. C'était 3 ans après sa mort et j'ai écrit des chansons. Et j'avais à la fin 4 chansons et je me suis dit c'est dommage de rien en faire. Donc c'est à partir de là que j'ai écrit le spectacle. Voilà tout le procédé, le processus, je sais pas comment on dit. Et du coup, est-ce que c'est pour cette raison que vos spectacles s'appellent La mort en face B, mais bien L' à mort? Eh ben carrément, ouais, carrément. Au départ, ça s'appelait d'ailleurs La mort, M-O-R-T. Et en fait, il y a eu plusieurs... En fait, ce titre, il m'est venu dans un rêve. Et moi, je fais hyper confiance à ce qui se passe dans les rêves. Et c'est vraiment, une nuit, je réfléchissais quel titre je pourrais donner. Le matin, je me suis réveillée avec ça, La mort en face B. Mais moi, je l'avais écrit là, plus loin, mort. Et c'est des programmateurs qui m'ont dit, avec un titre comme ça sur une affiche, et puis à l'époque c'était une tête de mort à la version mexicaine avec des instruments de musique, c'était assez joyeux, très coloré. Mais on m'a dit ça marchera jamais, personne ne voudra jamais te programmer avec un truc comme ça. Et au final, c'est le gars qui fait la programmation musicale ici et sur plein d'autres trucs qui s'appelle Michel Rodriguez qui m'a dit « Mais pourquoi tu l'appellerais pas La mort comme la mort ?» Et en fait, c'est une super idée. Je trouve que finalement, ça parle beaucoup mieux de mon spectacle parce que oui, il parle presque plus d'amour que de mort finalement, ce spectacle. Donc, c'était une trop bonne idée. Avez-vous d'autres projets ou d'autres spectacles dont vous voulez nous parler? Ok, oui. Ah bah oui. Alors déjà, j'ai coécrit avec Esteban Monnier un spectacle pour enfants. On a commencé à le monter, mais je suis toute seule aussi sur scène là. Et moi, j'en ai un peu marre d'être seule sur scène. Donc on a commencé à le monter, puis on manque aussi de budget. Donc on a été freiné aussi là-dessus, parce qu'il faut qu'on fasse construire du décor, enfin bon bref. Mais il y a un spectacle pour enfants qui est déjà écrit, qui sera monté prochainement. Et pour le moment, j'en fais un livre audio. Donc je suis plutôt sur ce projet-là. J'ai aussi une formule de concert, un truc qui s'appelle Rilka Bonk. C'est des chansons, mais je travaille avec des machines, donc je travaille sur Ableton. À côté de ça, je suis en train d'écrire un livret sur l'inceste. Et puis il y a un projet aussi, mais je l'ai en tête depuis déjà 4 ans, d'écrire un nouveau spectacle où là on sera sans doute 4 ou 5 sur scène. Et je vais le coécrire également avec Esteban Monnier. Et je pense que ça... On va commencer vraiment la coécriture en septembre, donc il sera prêt sans doute dans 2, 3, 4 ans, on ne sait pas trop quoi. Enfin voilà. J'ai l'impression que j'oublie un truc, mais peut-être pas, je ne sais pas, je crois pas. Moi aussi j'ai une question. Donc vous êtes artiste, mais est-ce que c'est votre principal métier, donc un métier avec lequel vous arrivez à en vivre, étant donné que vous êtes apparemment dans les livres audio, l'écriture, la mise en scène de spectacles, du coup la chanson aussi vous nous avez parlé? Eh ben oui, malheureusement non. Mon métier principal, c'est la régie lumière. Moi, je suis régisseuse lumière de métier depuis 30 ans. Je fais ça depuis 30 ans. J'ai beaucoup tourné avec pas mal de groupes, surtout de musique. Et je tourne de moins en moins, malheureusement. Là, les derniers spectacles avec lesquels j'étais, ils ont arrêté petit à petit. Mais je continue quand même à faire ce métier. Et c'est vrai que l'artistique, pour le moment, c'est pas ça qui me permet de vivre. Et à côté de ça, je suis prof de yoga. Donc j'ai effectivement plein de métiers, mais... c'est pas... oui, merci Adélie. Et oui, effectivement, je donne aussi des stages de clown et je vais donner l'année prochaine des ateliers réguliers, toutes les 2 semaines, un truc sur l'année. Et ça, j'adore. Et j'ai d'ailleurs proposé une initiation au clown parents-enfants, là, hier, sur les fondus du macadam, et je me suis régalée. C'était trop chou. Parce que oui, les stages de clown, c'est pour adultes, ce que je donne habituellement. Et là, c'était la première fois finalement que je faisais avec des enfants, et c'était trop bien. Merci beaucoup Virginie et Adélie. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie en spectacle? Alors oui, vous pouvez retrouver l'actualité sur le site regardeetmouvement.fr. Les réseaux, c'est en cours de développement, mais vous pouvez suivre page Facebook de Virginie et également son Instagram et mon Instagram où je mets aussi quelques actualités, donc Adélie Le Guen. Et puis on est en train de construire la programmation. Donc si jamais il y a des gens qui nous entendent et qui veulent parler du spectacle, montrer le spectacle, on a vraiment envie de le faire, et aussi parce que ça a bien fonctionné. C'est un sujet qui est pas évident, mais qui a vraiment été très réceptif. Le public a été très réceptif. On a eu beaucoup de très bons retours, donc c'était très chouette. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir pris un peu de notre temps pour vous parler de votre nouveau spectacle, La mort en face B. Si tu veux rêver, chanter ou bien danser, viens donc poser ton cul dans la rue des Fondus. Pour commencer, je vais vous poser une question. Pouvez-vous vous présenter et nous dire ce que vous faites ? Alors, je m'appelle Judy, je fais du folk rock. Ça fait à peu près 4 ans que je tourne dans le Chablais et ses alentours. Donc, à la base, on avait une formation en duo avec mon guitariste. Et là, ça fait depuis juin qu'on a une formation en groupe. Donc, on a pu présenter hier au Fondu du Macadam. C'était notre 3e concert en tant que groupe. Donc, voilà. Et la deuxième question, c'est comment avez-vous débuté votre carrière dans la musique ? Ma carrière dans la musique, je l'ai commencé de manière un peu inattendue. J'avais publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Donc une simple vidéo, j'avais pas prévu de faire fonctionner ça et de faire de la musique dans la vie. Puis au final, je me suis fait repérer. Et donc on m'a proposé de me lancer dans un label Tononnet et ce que j'ai fait. Et l'aventure a commencé il y a 4 ans. Quelles sont vos inspirations ? Alors j'ai énormément d'inspiration, beaucoup de rock, pas mal du rock des années 70 ou du rock actuel. Et puis un petit côté folk aussi qui me plaît beaucoup. Après c'est pas forcément ce que j'écoute au quotidien, j'écoute beaucoup plus de rock, de rock psychédélique, de métal. Donc j'essaye d'apporter ces petites touches là maintenant qu'on a un groupe et puis voilà. Que pensez-vous du festival des Fondus du Macadam où vous avez participé jeudi 7 août ? Et c'était un honneur de jouer ici avec le groupe parce que ça fait quelques années qu'on vient au Fondu du Macadam regarder un petit peu ce qui se passe. Et c'est vrai que jouer ici, c'était quand même un bel accomplissement, sachant qu'on a le groupe que depuis début juin et que c'est notre 3e date. Donc on était super contents de jouer sur la scène du Square. Et avez-vous un souvenir de votre carrière musicale à partager ? Alors précisément un seul, j'en ai pas forcément. C'est vrai qu'il y en a tellement des bons et des mauvais finalement. Donc là, j'ai pas grand chose en tête précisément. Peut-être, je dirais, mon premier concert. Donc mon tout premier concert que j'ai fait en 2021 au Starting Block, la scène locale à Bernex. Donc c'était mon tout premier concert et c'était complet avec 250 personnes, avec plusieurs autres artistes du Chablais. Donc c'était très impressionnant. Ah oui, ça fait beaucoup de personnes. Où pouvons retrouver vos chansons ? On peut les retrouver sur YouTube, sur la chaîne Atypique Musique, donc c'est le label dans lequel je suis. Et sinon sur toutes les plateformes de streaming, sur Deezer, Spotify, voilà, toutes les plateformes. Ah c'est super ça. On cherchera plus. On a hâte d'écouter. Moi j'ai une question aussi, Judy, pour compléter. Ouais. Tu dis que tu as commencé du coup via les réseaux et que tout d'un coup c'est devenu du coup ton métier, tu t'es fait repérer. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un petit peu l'histoire de ça et surtout si tu avais justement un conseil à donner à des jeunes artistes, jeunes chanteuses, chanteurs qui veulent se lancer, quel est un petit peu l'état d'esprit que tu recommanderais? Et autre question après, quelles sont toi tes ambitions pour la suite de ta carrière? Alors en fait, à ce moment précis, j'étais dans une grosse phase d'introspection. Donc je me cherchais un petit peu, j'essayais de tester plusieurs choses artistiques que je trouvais sympa. Ça faisait quelques années que j'avais commencé la guitare et puis le chant c'était surtout sous la douche, comme à peu près tout le monde je pense. Et en fait j'avais mis une story sur les réseaux sociaux. À peu près 2 heures après, j'avais envie de la supprimer parce que je m'étais dit j'avais un peu peur du regard des autres. Et vu qu'à cette période-là, j'étais en train d'essayer de sortir au maximum de ma zone de confort, je l'ai laissée. Et c'est le lendemain où j'ai été contactée par ce label Tononnet qui se lançait. Et donc il m'a demandé de venir la semaine d'après faire une audition. Et il m'a proposé tout de suite un contrat que j'ai accepté. J'avais pas vraiment dans le but de faire la musique de mon métier. Mais je m'étais dit c'est une expérience et au pire ça marche et puis au pire des cas ça marche pas. Donc j'ai saisi l'occasion et au final c'est devenu plus qu'une passion parce que déjà la musique me passionnait de base dans la vie et c'est devenu encore plus une passion d'en faire et je suis devenue vite accro à la scène on va dire. Donc là les ambitions pour la suite déjà c'était d'avoir vraiment un full band, d'avoir un groupe vraiment plus que le duo, d'avoir une autre énergie sur scène, de plus faire vivre du coup ma musique sur scène. Et je suis très fière d'être avec ces talentueux artistes qui sont vraiment des musiciens géniaux. Et donc par la suite, le but ce serait de faire un maximum de scènes et puis forcément de plus en plus grosses, d'élargir aussi notre secteur, de sortir un peu de la région. Et puis je pense que c'est déjà pas mal. Moi je vous dis merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir pris du temps à venir.
et à répondre. Avec grand plaisir. Du coup, merci aussi d'être venu tout ça. Et c'est vraiment intéressant de voir la progression de jeunes artistes comme vous. Et j'espère que vous irez loin. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai oublié le petit mot de la fin pour encourager. Mais je dirais que faut toujours oser dans la vie, que ce soit artistiquement parlant ou n'importe quoi. Je pense qu'il faut juste foncer, avoir le culot et puis au pire on tombe et on se relèvera plus tard et puis au pire ça marche. You know ocean is the blue, like the deep blue of your eyes. You just have a look full of lies, and I try to find my way back. Mountain rise in the distance ahead, memories like the whispers inside. She think of him but it pushed it aside. No more tears, no more place to hide. The night is falling but she doesn't mind. Walking alone, leaving the past behind, alone with herself in this small town, like a feeling of being held. Mountain rise in the distance ahead, memories like the whispers inside. She think of him but it pushed it aside. No more tears, no more place to hide. Bonjour à tous, nous sommes Melvin et Gabriel du secteur jeune. Nous sommes ici pour interviewer Mélina, chargée de communication. Bonjour Mélina. Bonjour. On te laisse te présenter pour tout le monde. Oui, alors je suis Mélina Gonzalez et je suis chargée de communication et de production au sein de Tonon Événements. Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce domaine et qu'est-ce que ça vous apporte ? Eh bien, ça fait 6 ans que je travaille en tant que chargée de communication et coordinatrice de projets culturels et ça fait 3 ans que je travaille à Tonon Événements. Et c'est un travail qui est super intéressant parce qu'on côtoie de nombreuses personnes, des artistes, une belle équipe organisatrice, des bénévoles qui ont plein de savoir-faire et des connaissances incroyables et chaque année on arrive à mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles éditions qui apportent du bonheur et de la joie à notre public et c'est ça notre premier objectif. Et après toutes ces années, est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir à exercer votre profession ? Oui, toujours, parce qu'en fait, d'année en année, tout change. On a une nouvelle équipe artistique, on garde les mêmes aussi, les bénévoles qui sont toujours présents d'année en année. On a également donc l'équipe organisatrice qui est la même. Et c'est toujours plaisant de pouvoir travailler avec eux et de faire des nouvelles éditions, d'apporter des nouveaux projets, de refaire par exemple la signalétique du festival ou de penser d'une nouvelle forme de communication, des nouveaux programmes, un nouveau support pour pouvoir en fait enrichir et de trouver une expérience en plus à faire à chaque édition. Pour le festival de cette année, quelle fréquentation attendez-vous tout au long de l'événement ?
Alors c'est toujours assez difficile à se projeter au niveau de l'estimation car c'est un festival d'art de rue, donc on n'a pas de billetterie, donc tout est ouvert, donc c'est assez difficile de compter, on n'a personne à chaque fois à l'accueil du public qui compte, donc chaque année on est aux alentours de 25 000 personnes, l'année dernière on était sur 22 000, donc on est à peu près sur les mêmes jauges. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Et est-ce que les sponsors vous apportent beaucoup de soutien durant le festival pour l'installation et le montage? Alors oui, tous nos partenaires, en fait, on a différents partenaires. On a nos partenaires institutionnels qui nous aident aussi en nous donnant des subventions tout au long de l'année et qui nous permettent en fait de pouvoir éclore ce festival. On a aussi nos partenaires privés et nos mécènes qui nous apportent aussi un autre soutien, soit de communication, soit aussi de sponsoring, soit aussi de mise en œuvre. On a aussi tous les services de la municipalité qui nous donnent vraiment de jolis coups de main pour pouvoir mettre en place tout ce que vous voyez là, les chapiteaux, la mise en place de l'eau, l'électricité. Et sans eux, on ne pourrait rien faire. On se pose la question aussi que combien de bénévoles sont sur place durant tout l'événement? Alors, donc l'association a plus d'une centaine de bénévoles inscrits à l'année. On est aux alentours un bon 80 personnes qui changent. En fait, on a plusieurs pôles. On a aussi la guinguette qui est sur Soir pour Jacquier, on a la cuisine, le bar, le service, mais on a aussi la tenue de la caisse et tout l'accueil du public sur les spectacles et également sur la tenue des ateliers. On a aussi un autre pôle à l'école des arts qui est le village des petits fondus. On va avoir une autre guinguette et là en fait c'est l'association Rétis qui nous aide aussi à tenir cette buvette. Et quel type de spectacle les visiteurs ils apprécient le plus? Alors, on a vraiment une programmation très pluridisciplinaire. On peut passer du théâtre à la danse, au cirque. Tout le monde peut trouver un spectacle à son goût. Donc, que ça soit des petites formes très intimistes, par exemple comme le spectacle où on va avoir la mort en face B dans la cour des provisions, où c'est un sujet un peu plus pointu et qui parle pas forcément à tout le monde. Ou sinon, on est sur des spectacles vraiment sur du cirque où là on est sûr que ça peut vraiment plaire à beaucoup de monde quand il y a de la voltige ou qu'il y a un effet waouh sur le spectacle. Très bien, merci beaucoup. Et combien de temps vous mettez à réaliser un peu ces projets de cette envergure? C'est-à-dire l'organisation du festival? Oui. Alors 1 an et voire plus. Là par exemple je sais que Lisa, la directrice du festival, a déjà un temps d'avance sur la programmation des spectacles. Après sur l'organisation on est bien 1 an à l'avance pour des fois réserver le niveau des dates, des espaces par exemple municipaux comme derrière vous il y a l'espace des Ursules où on accueille nos artistes. Là faut le réserver en avance. On a vraiment plusieurs tâches au fur et à mesure pour repenser par exemple le visuel, le graphisme où là on est plutôt à l'automne-hiver et déjà en préparation sur différentes étapes au niveau de la logistique où vu que quand la programmation est posée nous on s'occupe également de tout l'accueil des artistes, donc trouver des hébergements, trouver un traiteur pour le catering, trouver comment on va composer aussi par exemple ici c'est le QG du festival, de comment on va mettre la scène, etc. Donc c'est une réflexion qui se fait à l'année. Et vu que l'année prochaine c'est les 30 ans du festival, on se demande est-ce que vous avez déjà un projet qui est en cours ou une idée de comment faire le festival pour fêter ces 30 ans? Alors je préfère pas en parler tout de suite parce que sinon on va gâcher toutes les surprises de l'année prochaine, donc si vous êtes avec nous l'année prochaine vous les découvrirez par vous-même. Très bien. Et on se demande aussi comment on peut devenir bénévole et aider sur cette action et même sur les autres festivals que vous organisez. Alors en fait c'est très simple, il suffit juste de nous contacter. Donc sur le programme il y a nos coordonnées. Être bénévole à ton événement, c'est très simple. On est une grande famille et chacun peut venir, que ça soit de notre plus jeune à 8 ans et la personne la plus âgée à 84 ans. Donc il y a vraiment des places pour tout le monde et des missions qui peuvent plaire à tous et que les personnes soient bricoleurs, bonnes cuisinières ou juste être là avec un sourire pour pouvoir accueillir le public. Tout le monde est capable de donner un coup de main et plus on est de bras et mieux c'est. Okay. On vous remercie Mélina pour ce temps accordé pour nous et on vous souhaite un bon festival surtout. Merci. Et bon courage. Merci à vous. Profitez bien. Merci.
Quel est votre métier? Habilleuse costumière. Connaissez-vous des artistes qui vont participer au festival? Je connais 2 groupes, le groupe Loja et Piège à rêve. Qu'est-ce que vous faites en tant que bénévole? Alors je suis principalement au service à la guinguette, à peu près tous les soirs, et puis je fais un peu de la caisse pour que les gens puissent récupérer des pipeaux et des jetons et tout ça. Connaissez-vous personnellement des artistes qui vont participer au festival? Alors personnellement non, pas du tout. En vrai, la plupart des fois où j'ai participé au festival, j'avais pas vraiment le temps d'aller voir des spectacles parce que j'étais en train de courir partout pour servir les gens. Voilà. Qu'est-ce que vous faites en tant que bénévole? Alors, je suis pas bénévole. Moi, je suis salariée de Thonon Événements. Je suis permanente et je travaille en tant que chargée d'administration au sein de l'association. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'employé saisonnier en renfort? Alors, je m'occupe un peu de la production, j'aide, je fais de l'accueil de compagnie, on a fait de la diffusion aussi, donc d'installer et de distribuer des programmes, des affiches, après c'est accueillir les artistes, installer les loges, etc. Voilà, et j'aide là où il y a besoin. Connaissez-vous personnellement des artistes qui vont participer au festival? Oui, alors ce soir il y a le groupe Loja qui joue, et donc il y a 2 des techniciens avec qui j'ai travaillé l'année dernière qui font ça, puis après comme on discute pas mal avec les compagnies, on va les rencontrer au fur et à mesure, donc ça va être super. Avez-vous le droit de voir les spectacles? Alors oui, j'ai le droit de voir le spectacle. J'ai pas beaucoup de temps pour les voir, parce que je travaille en même temps généralement, mais pour mon jour off, j'espère en voir plusieurs, ouais. Quelle a été votre motivation pour être employé saisonnier? Alors on va dire que ma première motivation c'est l'argent, parce que c'est ma 3e saison, donc ça veut dire que c'est mon 3e été que je fais ça. Et du coup j'ai rencontré Thonon Événements à un job dating, et en fait je suis allé voir plusieurs entreprises comme La Poste, Intermarché, et puis ce sont les premiers qui m'ont rappelé, et puis voilà, et puis l'équipe était super sympa, on s'est super bien entendu, et on a décidé de remettre ça, et il y a du bruit derrière, tout ça à cause de bénévoles. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'employé saisonnier? Alors, qu'est-ce que je fais comme employé saisonnier? En vrai, je fais plein de choses. J'aide. Là, on est dans un décor où il y a beaucoup de palissades, comme vous pouvez le voir. Et en fait, c'est moi qui ai fait le transport de ces palissades avec mes collègues, et on les a installées, on les a vissées. On s'est aussi occupé de toute la décoration. Et pendant le festival, on s'occupe aussi de la mise en place à manger. On fait pas à manger, mais on fait le catering, c'est-à-dire qu'on distribue à manger, on fait comme une cuisine. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On est à l'accueil, on est avec les artistes, on est présent. On est aussi avec les spectateurs, ou pour les mettre en place, pour veiller à ce que le spectacle soit mis en place. Voilà, en vrai, on fait plein de choses. C'est super diversifié. Aimerez-vous participer un jour à un spectacle? Alors, je pense que pour participer à un spectacle, il faut avoir du talent. Je pense pas avoir un talent particulier. Mais en vrai, non, je pense que c'est aussi un peu de pression, je pense pas. Spectateur, c'est très bien. À quoi ressemble une journée d'employé saisonnier? Alors, une journée d'employé saisonnier, ça commence très très tôt. On commence à 9h. C'est très très tôt. Voilà, on arrive sur place un peu en avance pour dire bonjour à tout le monde, boire un petit café, se mettre tranquille, voir ce qu'il y a à faire, l'ordre des jours. Et puis ensuite, on se met au travail, on dispatche les différentes tâches, on voit ce qu'on a à faire, on suit le planning qui est mis en place par les responsables. Puis voilà, et puis parfois quand on a la pause, on profite de la pause pour discuter, voilà. Puis parfois on finit plus tard, on peut faire un peu d'heures sup, mais c'est un festival, c'est le jeu, on joue le jeu. Bonjour, depuis quand êtes-vous bénévole sur le festival des fondus du Macadam? Alors ça fait quelques années, je ne saurais pas dire exactement la première année où j'étais, mais peut-être 2016, peut-être 2015, quelque chose comme ça. Donc ça fait bientôt 10 ans, en tout cas, ouais, a priori, c'est ça. Et qu'est-ce que cela représente quand c'est le moment du festival? C'est un moment de retrouvailles déjà avec tous les autres bénévoles. C'est toujours un moment de plaisir de voir tous ces spectacles qui peut y avoir dans toutes les rues de Thonon. Moi, j'adore le fait que tout soit animé comme ça dans Thonon. Et puis, c'est super important de faire découvrir la culture au maximum de personnes. Donc, et que ce soit nos Thononnais et puis aussi tous les vacanciers qui peuvent passer dans le coin. Ok.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à aider ce festival à marcher? J'ai connu des gens de Thonon Événements qui m'ont parlé de ce festival. Et puis petit à petit, on s'est mis avec mon mari, on s'est mis à être bénévole dans le festival. Mon mari, il est aussi sponsor du festival. Et du coup, voilà, c'était juste quelque chose de logique de participer, de venir aider. Surtout qu'on sait qu'il y a besoin de pas mal de bénévoles pour assurer l'ensemble de ce festival. Donc que fais-tu sur le festival en tant qu'employée, Joséphine? Du coup, en tant qu'employée, j'aide un peu comme renfort partout où il y a besoin. Donc ça peut être du catering, donc tout ce qui est la nourriture pour les artistes, les bénévoles, pour vous aussi. Ça peut être faire de l'accueil public sur des spectacles. Ça peut être faire de l'accueil d'artistes ici. Ça peut être au point info. Enfin, c'est un peu tout. Là où il y a besoin d'aide, je débarque. Quels sont les avantages et les inconvénients? Les avantages, c'est que on travaille dans une ambiance qui est vraiment trop chouette, où on rigole toute la journée. Moi, pour mon projet pro, c'est hyper avantageux parce que ça me fait de l'expérience, parce que j'aimerais travailler dans ce domaine. Et les inconvénients, on peut dire que c'est peut-être finir à minuit, des choses comme ça, finir tard, mais en même temps, on commence pas forcément très tôt en tant que renfort, donc on a quand même le temps de dormir. Et un petit inconvénient, c'est que du coup, on peut pas forcément aller voir tous les spectacles parce que souvent, on est en train de travailler pendant qu'ils jouent. D'accord, mais du coup, est-ce que vous avez quand même un spectacle qui t'a marqué ou un souvenir du festival à partager? Un spectacle qui m'a marqué, je dirais Fratello, parce que c'est un spectacle que j'ai vu pendant sa construction, quand il n'était pas encore terminé, et du coup là j'ai pu voir enfin la version finale, donc c'était trop chouette, franchement il était trop cool. Et sinon il y en a 2-3 où je pense qu'ils m'auraient vraiment marqué, mais que du coup j'ai pas pu voir. Que fais-tu sur le festival en tant que trésorière? Je suis à la caisse, à la Carlo, je vends des jetons. Ok, merci. Quels sont les avantages et les inconvénients? Il n'y a pas beaucoup d'inconvénients, il n'y a que des avantages. Les avantages, c'est qu'on voit du monde, c'est qu'il y a une bonne ambiance et on a une jolie équipe, donc c'est sympathique. Un spectacle qui t'a marqué ou un souvenir du festival à partager? Le spectacle qui est juste à côté, c'est Fratello, qui est très bien. Je ne l'ai pas vu en entier, j'en ai vu un petit passage, mais c'est pas mal. Et il est vrai que les concerts, ils sont pas mal. Tous les concerts du festival sont très bien. Ok, merci à toi. Si t'es tendu, viens dans la rue, viens au fondu du macadam. Est-ce que vous êtes déjà allé au festival des fondus du macadam? Une fois, mais pas de souvenir. Non, je suis jamais allée. Bien sûr, j'ai déjà été assister à des spectacles. Comptez-vous y aller cette année? Oui, clairement. Je vais peut-être y aller avec ma petite sœur et ma mère. Je vais essayer, oui, si j'ai le temps, oui, j'irai. Pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que vous pensez préférer au festival? Théâtre, danse, cirque, concert? Je pense que c'est les concerts qui sera le mieux. Enfin, je préfère la musique. Les spectacles. Alors, moi, personnellement, ça sera plutôt les concerts et puis les spectacles de danse. Je trouve ça plus sympa. Et après, les théâtres, ça dépend de ce qu'ils jouent et le public qu'ils attendent en face. Oh, moi, j'aime bien la musique et puis le spectacle de rue, quoi. Voilà. Alors, peut-être le cirque. Comme j'ai 2 enfants, ça va peut-être les intéresser. Donc, plutôt le cirque. Alors, moi, j'apprécie beaucoup la danse et la musique. Que pensez-vous du festival Les Fondus du Macadam et pourquoi? Alors je trouve que c'est très sympa sur les quelques jours de participer à tous ces spectacles. Ça permet de découvrir les troupes aussi. Donc quand on habite Thonon, je trouve que c'est plutôt chouette et même pour les touristes. C'est une très bonne initiative, ça permet aux jeunes artistes de se montrer, de se promouvoir et puis c'est aussi un plaisir pour le public, quoi. Est-ce que vous êtes déjà allé au festival des fondus du macadam? Oui, mais dans mon jeune temps. Il y a bien plusieurs années, oui, alors... Je connais les fondus du macadam, j'habite à Thonon et c'est un festival des rues que j'affectionne particulièrement. J'imagine que vous êtes déjà allé au festival si vous l'affectionnez particulièrement? Oui, j'y vais, d'autant plus que j'ai un petit garçon qui a maintenant 7 ans et c'est un festival qui est extraordinaire pour les familles. Et qu'est-ce que vous pensez de ce festival en général par rapport à la ville, les habitants, même les présentations artistiques qui se passent? En général, c'est très bien. Hein. Moi, j'ai après, c'est nos enfants qui nous racontent un peu, donc ça va. Oui, ils seront contents. Qu'est-ce que vous pensez du festival en général par rapport à l'apport sur la ville, la culture artistique qu'il y a derrière et forcément les nombreux travaux, par exemple, que ça engage tout au long de la semaine?
Moi, je trouve ça super, ça permet aux enfants d'avoir des spectacles et puis c'est vrai qu'on découvre des artistes qu'on ne connaît pas forcément, donc c'est chouette. Alors, ayant moi-même été journaliste et je couvrais le Festival d'Avignon, je suis très heureuse de passer de l'autre côté et d'être spectatrice et ça donne de la vie, de la joie, ça fait rire tout le monde et ça permet durant l'été de faire venir plus de touristes évidemment et puis d'avoir des surprises et des coups de cœur pour des troupes. Donc c'est un moment merveilleux. Si tu veux rêver, chanter ou bien danser, viens donc poser ton cul dans la rue des Fondus. Bienvenue sur Radio Fondue pour le festival des fondus du Macadam. Aujourd'hui, on est avec One Rusty Band et je vais vous laisser vous présenter individuellement, s'il vous plaît. Ok, salut, moi c'est Léa. Je fais des claquettes et des percussions. Salut, et moi c'est Greg, je fais de la batterie avec les pieds, de la guitare avec les mains et de l'harmonica avec ma bouche et je chante accessoirement aussi. Je fais ce qu'on appelle un homme orchestre, un one-man band, donc voilà quoi. Et Léa aussi un peu dans son genre quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique ? Qu'est-ce qui nous a donné envie de faire la musique ? Écoute, moi j'ai un père qui faisait de la musique déjà, et puis ils m'ont emmené vite à des concerts, donc j'ai vite vu des gens faire de la musique, j'en écoutais de la musique et il y avait beaucoup de musique à la maison et des instruments qui traînaient, du coup j'ai vite été dessus et j'étais sur la batterie d'abord et puis après j'ai trouvé une guitare et c'est comme ça que je me suis mis à la musique et puis j'ai toujours fait de la musique après avec des amis, des copains, donc voilà. Moi, je viens pas de la musique, je viens du cirque à la base. Donc, ce qui m'a donné envie de faire du cirque, c'est que j'ai vu un spectacle quand j'avais 15 ans. Et je me suis dit que ça avait l'air vraiment beaucoup trop fun. Enfin, que moi aussi, avec mon boulot, je voulais mettre des paillettes et faire des trucs bizarres devant des gens, voilà, accessoirement. Et du coup, Puis après, j'ai atterri dans la musique par le biais du cirque, tout ça. D'où vous est venue l'idée justement de mélanger du coup, vous qui faites des claquettes et vous qui faites guitare, /harmonica, /batterie ? Alors l'idée, on l'a eu à Toulouse en fait, parce qu'on a commencé dans la rue avec Léa. Léa en fait tournait dans un cirque en Espagne, et moi je faisais de la musique à Genève en fait en Suisse là, à ce moment-là avec un groupe qui a splitté donc à ce moment-là, et on s'est donné rendez-vous entre les deux. C'était Toulouse. On avait envie d'aller à Toulouse et à Toulouse on a voulu mélanger un petit peu nos deux mondes, et on a été dans la rue pour faire ça. Donc c'est venu un peu naturellement. Hein. Ouais, après, l'idée des claquettes avec du one-man band, c'est que Greg, il avait déjà commencé à faire un one-man band parce que justement, il avait plus de groupe de musique, donc il s'est dit qu'il allait tout faire tout seul. Comme ça, il allait se passer des autres musiciens. Et moi, en fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des claquettes. Et on s'est dit, vas-y, vu que lui, il commençait dans le one-man band et moi, je commençais les claquettes, on s'est dit, essayons de commencer ensemble un truc, quoi. Et on a mélangé. Mais on n'y avait pas trop réfléchi, j'avoue, voilà. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre métier d'artiste ? Est-ce que c'est votre métier principal ? Alors oui, on est hyper contente, on est hyper chanceux de pouvoir vivre de ça. On arrive même à nourrir notre chat grâce à ce projet musical, ce qui est vraiment fou. Et voilà. Oui, on a même réussi on arrive même à payer notre crédit. Non, on arrive. Oui, c'est notre métier en fait quoi. Ça nous prend tout notre temps. C'est-à-dire qu'en fait, on joue essentiellement de printemps en fait à l'automne, avec un gros pic d'activité en été, avec la période des festivals et tout ça. Et après, quand on n'est pas sur scène, en fait, ça nous prend aussi beaucoup de temps à côté pour composer, enregistrer en studio, tout ça. Et après pour repartir, donc on fait des résidences aussi après, c'est-à-dire comme des grosses répétitions dans des salles de spectacle. Et du coup, on est intermittent. Donc voilà, l'intermittent, ça sert à ça, c'est-à-dire que elle te paye aussi quand tu n'es pas sur scène, quand tu es en train de créer en fait, ton spectacle et tes chansons. Donc ça nous prend vraiment tout notre temps, quoi. Et oui, il faut savoir, je sais pas si vous le savez, mais que l'intermittence, c'est une spécialité française. En fait, l'intermittence du spectacle, ça existe qu'en France et il y a l'équivalence en Belgique, mais voilà, c'est le seul pays où il y a ça. Donc on a grave de la chance. On est hyper chanceuse justement d'avoir accès à cette intermittence quand même. Et du coup, vous avez récemment sorti en juin un album qui s'appelle Line After Line. Quelles sont vos inspirations principales pour cet album, si vous en avez ? Alors, les inspirations principales, c'était pas mal de la route, parce qu'en fait, on fait beaucoup de routes en été pour aller aux différents lieux de concert. Donc, on a été pas mal ces dernières années à tourner aussi en Europe, jusqu'en Hongrie, en passant par l'Italie. Enfin, voilà. Cette année-là, on va aussi en Allemagne, Belgique. Donc, on fait beaucoup de kilomètres, beaucoup de routes. On passe beaucoup de temps.
voilà, dans les backstage comme ici, ou justement sur la route. Il y a plein d'aventures comme ça. Et du coup, cet album est essentiellement inspiré de ça, line after line, pour les lignes blanches de la route, des autoroutes et tout. On s'est rendu compte, au fait, à partir d'un moment qu'on a composé puis qu'on a commencé à aller en studio, que les chansons, elles étaient toutes autour, elles parlaient toutes un petit peu de près ou de loin, en fait, de ça, en fait, du voyage et de la route. Donc, Ouais, de la tournée, puis un peu des gens qu'on a rencontrés aussi justement en tournée. Il y a autant, on a rencontré plein de gens super, il y a des chansons hyper positives. On a aussi écrit une chanson sur... on a rencontré des gens qui étaient pas très OK en backstage, on va dire ça. On va dire que le Me Too Music, il met un petit moment quand même à se développer. Du coup, voilà, on a vraiment écrit sur nos 3 dernières années de tournée. Et en tout, dans votre groupe de musique, vous êtes combien? Avec les techniciens, etc. Eh ben, on est 3, parce qu'on est donc un musicien et une musicienne sur scène, et un technicien son, Jonathan Penverne, qui nous suit sur toutes les dates et qui est vraiment super et nous supporte dans la camionnette. Oui, mais derrière, il y a aussi, on a aussi une boîte de prod. En fait, il y a Marie et Christelle qui sont, qui s'occupent de tout ce qui est booking, donc tout ce qui est management aussi pendant nos résidences et de toute l'organisation des spectacles. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, on est 2 sur scène, mais en fin de compte, derrière, il y a un technicien et 2. On est 3 derrière en tout, quoi. Merci beaucoup. Et quels sont en fait les aspects en off, donc hors scène, principaux de votre métier? Parce qu'évidemment, si vous faites la musique, enfin, il y a les temps en studio, les temps d'enregistrement. Comment ça se passe quand on est artiste et qu'on doit composer des musiques? Waouh, comment ça se passe? On se pose, on se repose un petit peu de la tournée, et puis il y a plein de choses. T'as rencontré plein de gens, comme on vous rencontre vous là aujourd'hui. On rencontre des gens en off ou sur des aires d'autoroute, ou voilà, en soirée après. Plein de choses que l'on voit, des choses qui se passent aussi. En fait, ça nous nourrit tout ça. Et en fait, avec Léa, après, on pose nos instruments, on joue, on s'amuse à jouer, on jams, comme on dit en musique, c'est-à-dire qu'en fait, on improvise. Et là, il y a des idées de chansons qui nous viennent comme ça. Après, on prend un carnet, on dit, mais ça serait bien. Donc, ça vient un petit peu. C'est marrant, il n'y a pas vraiment de recette pour la compose. C'est ta question, hein, c'est comment qu'on compose. En fin de compte, il n'y a pas vraiment de recette magique. On ne sait pas trop comment ça vient, mais ça vient comme ça vient. Et des fois, quand c'est là, faut catcher le moment, en fait. Tu peux pas te dire comme un boulot traditionnel, là c'est lundi, aujourd'hui je vais composer 2 chansons, allez, je suis motivé. Non, ça marche pas comme ça. Ça serait bien, mais c'est pas comme ça. Et puis nous, on fait aussi pas mal, on gère de la composition jusqu'à la fin de l'album, donc ça nous prend, voilà. Moi j'ai l'impression que les moments de création, ils viennent vachement de l'ennui. En fait, si jamais t'as pas de temps d'ennui, la création, elle vient pas. En tout cas, pour nous. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à se forcer à composer, qui ont des horaires, qui se donnent des horaires. Et je pense que ça peut être pas mal pour bosser ça, la technique. Mais quand il s'agit de création, en fait, il faut s'ennuyer un peu. Et c'est au moment où vraiment tu t'ennuies bien que... Là, d'un coup, tu as une idée qui arrive et tu sais pas pourquoi. Puis nous, on crée au niveau de la création. On fait la création, justement, on compose, mais aussi on a aussi un studio en fait chez nous. Donc on s'enregistre, on mixe aussi, parce que moi c'était mon métier de base d'être ingénieur du son en studio. Et Léa, graphiste aussi, du coup, elle s'occupe de tout ce qui est la com entre autres, mais aussi de toute de tout ce qui est pochette d'album, tout ça. Donc ça nous prend vraiment tout l'hiver quand on crée quelque chose, et plus qu'une année, quoi. Et comment vous vous êtes rencontrés? Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés dans un squat à Genève. Moi je faisais du cirque, j'ai posé une caravane à côté d'une maison qui était squattée. Il y avait 14 personnes qui habitaient dedans. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'était un dimanche après-midi, il était en peignoir orange vif, et je me suis dit, mais qui est cette personne? Et il m'a expliqué comment marchait la machine à laver. Et puis en fait on s'est connus, ça fait un moment, ça fait 16 ans qu'on se connaît, et on n'a pas du tout monté le projet tout de suite. Ça va faire 10 ans maintenant qu'il existe, le groupe. Mais du coup voilà, ça nous a pris un petit temps. Mais on s'est connus un dimanche après-midi en peignoir, voilà. Enfin moi j'étais habillée, lui il était en peignoir. Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie? Alors, dans la vraie vie, si vous nous croisez. Sinon, sur les réseaux sociaux, c'est One Rusty Band sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Et on a un site internet aussi. Voilà, n'hésitez pas à aller voir pour les dates. Oui, voilà, si vous nous croisez dans la vraie vie, vous allez sur le site internet, vous regardez les dates, et puis on se boira des coups après. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Oh baby, I want you to dance the boogie woogie of the night. Dance with you.
together, what a night. You burn them dance floor just tonight. Let me, baby, open your body. Let me groove you all the night. Dance your life, dance all the time.